Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 5 de mon voyage à Hong Kong. Au programme de cette journée, on prend le large pour visiter l'île de Macao. Vous le savez, c'est une île mondialement connue pour ses casinos, mais vous allez voir qu'il y a bien d'autres choses à voir sur cette île. Regardez. Poursuivons cette visite de Hong Kong avec un endroit à ne pas manquer, c'est de faire un crochet par Macao. Il est très facile de vous rendre à Macao puisque comme Hong Kong, votre passeport suffit, ce qui est plutôt rare dans cette région du monde. En route donc pour Macao, entre tradition chinoise et élégance européenne. Niché sur la côte sud de la Chine, Macao est une destination unique où se rencontrent l'Orient et l'Occident dans une fusion culturelle fascinante. Ancienne colonie portugaise, aujourd'hui région administrative spéciale de la Chine, Macao séduit les visiteurs par son mélange singulier de temples bouddhistes, d'églises baroques et de ruelles pavées avec des gratte-ciel étincelants. Capitale du jeu en Asie, Macao est la seule région de Chine où les jeux d'argent sont autorisés légalement. Ce statut particulier remonte à l'époque portugaise lorsque les autorités coloniales ont légalisé les jeux de hasard dès le milieu du 19e siècle pour stimuler l'économie locale. Ce privilège a été maintenu après la rétrocession à la Chine en 1999 grâce au principe que nous avons déjà vu tout à l'heure, un pays, deux systèmes, qui confère donc à Macao une large autonomie en matière économique et législative. Aujourd'hui, ces casinos attirent des millions de visiteurs chaque année, faisant de Macao un géant du tourisme et du divertissement mondial. Mais Macao, ce n'est pas que le jeu, c'est aussi une ville d'histoire et de gastronomie. Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dévoile une architecture coloniale surprenante et tellement bien conservée. La Lu Co Mansion, située dans la paroisse de Se à Macao, est une demeure historique construite en 1899 pour le Lu Co, un riche marchand chinois. Ce bâtiment de 2 étages, réalisé en briques bleues, est un exemple remarquable de la fusion entre l'architecture traditionnelle chinoise et les éléments décoratifs portugais. Il comprend 3 cours intérieures qui reflètent cette combinaison stylistique unique. Classé monument historique en 1992, ce bâtiment a été restauré par le Bureau de la culture de Macao en 2002 et ouvert au public en 2005. Il fait partie intégrante du centre historique de Macao inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Lu Co Mansion est ouverte au public du mardi au dimanche de 10h à 18h et l'entrée est gratuite. Nous voici maintenant devant la cathédrale de Macao, aussi appelée cathédrale de la Nativité de Notre-Dame. Elle est nichée au cœur du centre historique de Macao, classé évidemment au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale est un véritable joyau du patrimoine religieux et colonial portugais. Cette église catholique, sobre mais majestueuse, incarne l'héritage spirituel et culturel de la ville. Toujours à découvrir sur cette île de Macao, il y a le quartier de São Domingos, un voyage au cœur de l'élégance coloniale et du charme asiatique. Au cœur de São Domingos se trouve l'église Saint-Dominique, joyau de l'architecture baroque, fondée au XVIIe siècle par les missionnaires espagnols dominicains. Sa façade jaune éclatante, ses volets verts et son intérieur orné de boiseries dorées attirent chaque jour des visiteurs, des photographes et évidemment quand même des fidèles. Elle fait partie intégrante du centre historique de Macao, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Largo de Senedo, tout proche, offre un espace piéton et animé, parfait pour une promenade ou une pause gourmande avec un pastéis de la nata à la main. Les ruines de la cathédrale Saint-Paul à Macao sont l'un des sites les plus emblématiques de la ville. Vestige impressionnant d'une ancienne église du XVIIe siècle, seule sa majestueuse façade baroque demeure aujourd'hui,
perché au sommet d'un grand escalier en pierre. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces ruines témoignent du riche passé colonial de Macao. Elles offrent un cadre spectaculaire pour les visiteurs, avec une vue panoramique sur la ville et une plongée fascinante dans l'histoire culturelle et religieuse de la région. Voilà, il n'y reste plus qu'à prendre le bateau pour rentrer, passer la frontière de nouveau à Hong Kong et regagner notre logement. Dans le prochain et dernier épisode, nous allons explorer des quartiers qui ont des noms qui nous parlent, comme Hollywood Road ou encore Times Square, mais bien sûr tout en restant à Hong Kong. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir la chaîne, à laisser vos commentaires et surtout à vous abonner. Vous pouvez aussi voir et revoir l'intégralité de ce voyage à Hong Kong en cliquant sur le lien juste à côté. Je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode de mon voyage à Hong Kong.